On y va. Alors on attaque, on reprend notre étude du Sefer Achinour, qui a deux caractéristiques. À la fois, son nom dit Sefer Achinour essaye de retirer une leçon de Chinour, une leçon de vie des mitzvot de la Torah, énumérer les 613 mitzvot et chaque fois détecter qu'est-ce que cette mitzvah peut nous enseigner dans notre vie à nous, que ce soit des mitzvot qui soient applicables aujourd'hui ou pas. L'enseignement, lui, il est toujours applicable. Et l'autre particularité, c'est qu'il n'est pas articulé de façon thématique, comme le Sefer du Rambam, qui est articulé, c'est toute une étude dans le Rambam de savoir comment il place telle mitzvah par rapport à une autre, parce que c'est une architecture. Chez le Sefer Achinour, c'est plus simple, ça suit l'ordre des commandements tel qu'il apparaît dans la Torah. Donc pour lui, c'est la Torah qui a pensé à cette articulation et à cette ordonnation. Et donc, qu'est-ce qui passe en premier, qu'est-ce qui passe en deuxième? Eh bien, il y a un sens, et si tu veux savoir, il faut l'étudier. Ce qui est logique. Alors, on avait vu avant la mitzvah qui précédait. En fait, il y a les premières mitzvot du Sefer Bereshit. Et très vite, on a donc Piria Verivia, la mitzvah d'avoir des enfants. On a Mila avec Avraham Avinu. On a Gida Naché avec Yaakov Avinu, l'interdiction de consommer le nerf sciatique. Et puis, après, il n'y a plus de mitzvot dans Sefer Bereshit. On arrive, Sefer Shemot, il n'y a pas non plus Vaera, il n'y a pas non plus Parashat Bo. Il y avait la mitzvah de fixer Rosh Chodesh, on en a parlé avec ceux qui étaient là, le chef-d'œuvre du calendrier juif, la Gdusha du temps. Et la mitzvah qui suit, c'est le Korban Pessah. Shrita Pessah. Alors qu'il y a beaucoup de mitzvot autour du Korban Pessah, mais il y en a une qui est le 14 Nissan et non pas le 15, c'est la Shrita du Korban Pessah. L'Ishrot. Biyom Arba Asar Benissan Ben Arbaïm. Donc, c'est la Shrita. Le 14 Ben Arbaïm, entre les couchers, c'est-à-dire à la fin du jour, c'est Tamim Zachar Ben Shana. Donc un C, on sait que c'est un terme qui inclut en fait les animaux du petit bétail. C, Tamim, ça peut être un agneau, un mouton, il faut qu'il soit Zachar, Ben Shana. Ben Shana, ça veut dire qu'il a un an, mais qu'il est né dans l'année. Ben Shalashana, il est né dans l'année. Au Gedi, donc c'est un mouton, un bélier, un agneau, de Beit Abechira, dans le Beit Hamikdash, que le Rambam appelle Beit Abechira, et que le Rambam rappelle que non, la maison de l'élection, Bamakom, ça reprend ce qu'on voit tout le temps dans le Sefer Devarim, maintenant on va lire, Bamakom, Asher, Ifra, Hashem. On ne te dit pas vraiment quel endroit, c'est l'endroit qu'Hachem choisit. À la limite, on peut dire que, quel que soit l'endroit, à partir du moment où Hachem le choisit, il devient Makom Hachem par Hachem. On sait que dans le désert, c'était les Mishkan. Et les Mishkan se déplaçaient tout le temps, il n'y avait pas de lieu particulier. Ensuite, ils sont entrés en Israël. Le Mishkan s'est posé à plusieurs endroits. Le dernier, c'est Shiloh. Et puis, il y a eu la destruction du Mishkan de Shiloh. Et ensuite, il y a eu le Mishkan qui est monté à Jérusalem. Et avec Shlomo Amelech, donc c'est le projet de David Amelech, mais c'est avec Shlomo Amelech que le Mishkan va devenir le Beit Asher Ifra Hashem. C'est là où on doit apporter les corbanotes. Cette idée, elle paraît évidente, parce qu'on se dit, bon, ben, les corbanotes, évidemment, on les amène au Beit Hamikdash. Mais il y a là un chidouche.
c'est qu'il y a des moments, par exemple quand le Mishkan était à Shiloh, il y a des moments où il y a ce qu'on appelle Eter Bamot. C'est-à-dire qu'il y a un endroit central, mais les Israël qui vivent loin du Beth Amikdash ont le droit d'apporter des corbanotes dans les Bamot. À certains moments, les Bamot sont autorisés. C'est quoi les Bamot? C'est des hôtels à ITELS où on offre des sacrifices dans un endroit qui nous est proche. C'est en gros le Beth Knesset de l'endroit où on est. Alors là-bas, il y a des moments de Issour Bamot, il y a des moments de Heter Bamot. À partir du moment où il y a le Beth Amikdash, il y a Issour Bamot. Il y a une notion de Shritat Chutz, l'interdiction d'offrir quoi que ce soit en dehors du Beth Amikdash. Il y a des moments de Heter Bamot. Il y a des moments où ces lieux privés, on va dire, d'offrande sont autorisés, en gros, quand il n'y a pas cette centralité en fait du Beth Amikdash. Alors même à ces moments-là, le Korban Pessah, c'est pas possible. Le Korban Pessah, c'est Bamakom Hashayifra. Le Korban Pessah, et c'est une notion importante, c'est l'endroit de tout Israël. Ça ne peut pas être un endroit privé. C'est là où il y a une dimension collective qui s'exprime. C'est la Bamot qui servait à quoi? Ces Bamot servaient à... Quelqu'un avait promis, il avait eu par exemple, Korban Toda, pouvait être apporté à ce moment-là. Non, il y a toute une règle. Vous avez entendu quand et comment. Et en fait, depuis l'élection de nouveau, Makom Hashayifra Hashem, depuis l'élection de cet endroit qui s'appelle Makom Hashayifra Hashem, Beth Amikdash, Yerushalayim, Be'ar Habayit, là il n'y a plus aucun autre endroit qui est autorisé. Alors il y a une grande marque, c'est un peu technique entre Rambam et le Ravad, pour savoir si quelqu'un qui ferait une shtuta aujourd'hui en dehors du Beth Amikdash, c'est assourd tout le monde, mais est-ce qu'il est chayav karet? Parce qu'à l'époque de Beth Amikdash, on est chayav karet. C'est une faute très grave. De faire quoi? On est chayav karet. Non, de faire pour d'offrir un korban hors du Beth Amikdash. Aujourd'hui, ça serait chayav karet. D'après certains, d'après le Rambam, chayav karet. Et le Ravad, il y a tout un développement, c'est difficile, puisqu'il y a une Mara quelque part qui dit que quand le Beth Amikdash n'est pas accessible, alors le Issour il reste, mais le Chiyuv Karet il tombe. Et alors les Mefarshim expliquent que ceux qui commencent avec le Rambam dit qu'il est Chiyuv Karet, c'est qu'ils considèrent que il est accessible. On n'a pas le droit d'y aller, mais il est accessible. Les Sheharim sont ouverts, c'est pas un moment où les Sheharim sont fermés. Donc c'est un peu compliqué pour savoir si aujourd'hui on serait chayav karet en dehors du Beth Amikdash. Donc c'est-à-dire que d'après le Rambam, faire un sacrifice sur le mont du temple, ça serait autorisé. Ça c'est pas... comment dire? Alors le Korban Pessah, bon, il y a l'histoire de Touma, etc. Mais Tzibour, il y a une... d'après pas seulement d'après lui, d'après beaucoup de monde. Bon, ça nous amène avec la notion de le Korban Pessah. On va comprendre pourquoi. Il y a un enjeu particulier qui fait que, en fait, il y a des corbanotes normalement tous les jours. Korban du matin, Korban de l'après-midi, c'est ce que nous on rappelle dans les filotes du matin et de l'après-midi. Mais ça n'a pas cet enjeu. Tandis que là, on va le voir, le Korban Pessah, il y a un poids particulier qui est attaché à ce Korban. On va être... Et donc, la question est de savoir si on pouvait encore, malgré le fait que le Baït n'est pas construit, le Zénikra Korban Pessah. Chez Neymar, comme il est dit, le Shachatu Oto, Kol Ke'al Adat Israël. Et donc ils en feront la Shrita, toute l'assemblée d'Israël. La Gemara dit même, ça c'est écrit comme s'il y avait un seul korban
qui était offert pour tout Israël. C'est-à-dire, comme il y a une mitzvah d'en manger du Korban Pessah, alors on va le faire par famille et on va avoir le souci de le faire chacun. Mais quelque part, ce Korban Pessah, c'est le Korban de tout le peuple d'Israël. C'est toute l'unité d'Israël qui s'exprime dans ce Korban. Vénia la mitzvah. Parce que c'est un korban que toutes les familles devaient faire. Ouais. Alors, c'est. Et en plus, le texte le dit, on dit. C'est le Beth Avod, c'est la Baït, c'est une dimension familiale. Il y a la Haggadah et la Matzah, le Maror et la Haggadah qui se vivent autour du Korban Pessah. Donc, évidemment, c'est une dimension familiale. Mais au moment de la Shrita, c'est-à-dire au moment où on amène chacun, chaque famille, chaque représentant, le Korban, c'est l'unité d'Israël. Le Korban Pessah, l'unité d'Israël, le Pshat Pachout, c'est que le Pessah vient dire on a été épargné. Ouais. Hachem Passach al Bate B'Israël. Hachem a épargné les maisons d'Israël. Donc, pas sauveur. Pas sauveur. Il y a deux idées importantes. Première idée, le chesed d'Hachem qui nous a épargnés. Et l'autre idée, qu'on n'était pas raoui d'être épargnés. On pourrait dire, de quoi on a été épargné? Hachem, il a frappé les mitzvahs qui ont servi Israël. On n'est pas concerné. Par exemple, les autres plaies de la sortie d'Égypte, on ne dit pas merci qu'Hachem ne nous a pas frappé. Ça illustre la puissance d'Hachem d'avoir puni Israël et sauvé Israël, mais on ne se sent pas sauvé, épargné du sang, de l'eau, des différentes plaies de la sortie d'Égypte. Là, pour le Korban Pessah, il y a l'idée que quelque part, on aurait dû être frappé. Donc, il y a deux idées importantes. Ça paraît bizarre, parce que si nous frappe, alors quel est l'intérêt de l'intervention d'Hachem pour nous libérer? Il ne nous libérera pas, parce qu'il a un projet pour nous, mais c'est son chesed. Mais nous, en termes de valeur, de srout, de mérite personnel, on ne méritait pas d'être sauvé. On ne méritait pas d'être sauvé. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle quand il y a Makat, la dernière Makat Bechorot, on doit rester dans les maisons, on ne doit pas sortir, parce qu'on ne doit pas être dans cette posture d'observer les Mitzrim frappés en disant nous on est mieux. Il y a cet argacha qu'on était très bas, comme on le dit dans la Gala. Oui, mais c'est quand même très étonnant parce que c'est comme si on disait que les gens dans les camps ils étaient très bas. C'est-à-dire qu'il y avait un tel niveau d'asservissement, d'annulation du moi, que aller juger ces gens-là dans ce contexte-là. Non, c'est certainement. C'est compliqué, quoi. C'est certainement ça le chesed d'Hachem. Le chesed d'Hachem, c'est d'avoir vu plus loin. Parce que juger les gens dans des cas extrêmes. Donc Hachem ne juge pas, il nous sauve. Il nous sauve pour deux raisons. Parce qu'il a ce projet avec le Ham Israël. Et fondamentalement, c'est la promesse qu'il a fait à Abraham, Isaac et Yaakov. C'est-à-dire de voir plus loin. Medaleg al kapetz al heharim, doleg al heharim, medaleg al heharim, kapetz al gvaot. Akadosh Baruch Hu, il saute au-dessus des vallées et des montagnes pour sauver Israël. Les vallées et les montagnes, c'est tous les arguments que les malachim et autres pourraient lever pour dire qu'Israël ne mérite pas d'être sauvé. Et donc ce qui est important, c'est que des siècles et des siècles après, finalement on n'est plus concerné directement par cette situation de Israël, on doit se rappeler qu'Akadosh Baruch Hu avec nous n'a pas été dans le jugement. Et que c'est comme ça que se forme l'unité d'Israël. Je pense que c'est une notion importante. Apporter le Korban Pessah, c'est développer ce regard
Ben Adam Lachavero, ce regard d'amour entre Israël qu'Akadosh Baruch Hu a eu avec nous, parce qu'on a la conscience qu'on est des rescapés. Shomer Israël, Shemor Sherit Israël. Akadosh Baruch Hu, il garde les rescapés d'Israël. Peut-être trop souvent nous oublions cette dimension de rescapé qui est encore valable, qui est encore existante jusqu'à nos jours quand on se prend la tête, je veux dire, on monte en épingle les oppositions qu'il y a entre nous, avec une violence parfois inappropriée, on oublie ce que le Corban Pessah nous enseigne. On est des rescapés. Akadosh Baruch Hu nous a sauvés. On n'est pas dans le jugement. On est là pour essayer de faire avancer les choses et pour ça, se placer, organiser l'avenir de ce peuple sorti d'Israël. Ve'inyan la mitzvah. Regardez le deuxième paragraphe. Où chez Mitkabsin Anashim Israël les Chaverot, les gens se rassemblent en groupe. Velokrim Nashu Batem Gedi Echad un mouton, un éléphant, c'est Amid Zachar Meshana, le Shochatim Oto Be'azrat Bet Amigdash, la Shrita dans la cour du Bet Amigdash, Yom Ha'arba'asa B'Musa, Ben Ha'arba'im, l'Achakar, la Erev, Ochlin Oto, et le soir on le mange, Ben Kulam, entre tous, c'est-à-dire dans la Chaboura qui s'est constituée, chez Achar Ma'achalam, après avoir mangé, chez Mitzvato le Ochlo à la Sova, puisque la mitzvah est de le manger à satiété. C'est-à-dire, c'est pas un korban que tu manges pour assouvir ta faim. C'est un korban de l'au-delà du besoin de manger. De l'au-delà du besoin de manger parce que ça représente du chesed. Quelque chose qui est supplémentaire. Un peu la même idée qu'on développe avec Souda Shlichit. L'idée d'un repas qui n'est pas un repas de la nécessité. Un repas qui... Hein? C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Et ça vient signaler quelque chose d'important, c'est qu'on n'est pas dans la survie. On est dans le dépassement de quelque chose, et dans ce dépassement, Akadosh Baruch Hu nous apporte, on exprime Akadosh Baruch Hu dans la caravane d'or. C'est le Corban Sova, le Corban Pessah qu'on mange le Sova, ou c'est l'Afikoman? L'Afikoman est un rappel du Corban Pessah. On mange l'Afikoman, c'est faire le Corban Pessah. C'est ce qui nous manque le soir. C'est à ce moment-là qu'on mangeait le Corban Pessah? Oui. On mangeait d'abord Kazaït Matzah, Kazaït Maror, et ensuite, à la fin, on dessert le Corban Pessah. Alors, le Maror, peut-être qu'il ne mange pas, parce que dans le message, dans le marqué Al-Matzah du Mouré Ortou. Il est possible que le Maror ne mange que le Corban Pessah. Je sais pas. C'est une bonne question, mais logiquement, oui, puisque. On a fait Shulchan Orer, et ouais, c'est à la fin du repas. On va voir, on n'est pas encore dans on va voir la mitzvah d'Achila. On est pour le moment purement dans la shrita. Après la shrita, il faut griller l'agneau, il faut griller au feu. Donc on verra après. Vous cherchez un mitzvah. Alors, donc là, le Sefer Hinour, il fait comme d'habitude. Il nous a présenté les 10 mitzvahs, la Shrita, le 14, Ben Ha'arba'im ou Bet Hamikdash. Il cherchait un mitzvah. Kedé, Sheyizkeru HaYehudim Le'olam, afin que les Juifs se rappellent toujours Anissim Agdolim Sha'asa Lahem Hashem Hara Mitzat Ephraim, le nissim immense qu'Akadosh Baruch Hu a fait pendant la sortie d'Égypte. Mais toi, ça démarre au troisième jour. C'est pas mis au par rapport à toi. Ça, c'est le Shoresh.
cette idée de Zecher, cette idée à laquelle on est habitué et qu'il faut mesurer qu'elle n'est pas naturelle du tout. L'être humain est un être oublieux. Normalement, on se rappelle de rien. Tout s'en va, tout s'oublie. Les gens qui veulent faire des commémorations de quelque chose qui passe une génération, deux générations, trois générations, ça ne tient pas. Aujourd'hui, j'ai assisté à des programmes de gens qui se battent pour le maintien de la mémoire de la Shoah. C'est pas du tout évident. On ne sait pas combien de temps on va pouvoir maintenir cette chose-là. Ce truc qu'on arrive à maintenir le Zecher de la sortie Misraïm il y a 3300 ans, c'est un truc qui n'a pas d'équivalent. C'est ce que disait, je ne sais plus quel président qui s'est exprimé. C'est Ben Gurion. Ben Gurion, quand il lui disait vous, mes flowers, est-ce que vous saviez qui vous étiez? Combien vous étiez? Est-ce que vous avez mangé? Pardon. Est-ce que vous avez mangé? Combien vous étiez exactement? C'est quelque chose, c'est plus que historique. Et c'est pour ça que ça tient. Ça, c'est quand c'est quelque chose d'historique, avec l'érosion des choses. Il y a une dimension métaphysique qui fait qu'à chaque génération, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que nous sommes des rescapés. Et puis, il y a, nous sommes des rescapés, et puis deux, on ressort en permanence de notre propre sortie d'Égypte. On revit systématiquement. Donc c'est des notions qui reviennent, qui sont intemporelles. C'est qu'on arrive à les identifier avec quelque chose d'essentiel pour notre vie à nous. C'est ce carburant-là qui fait que ça traverse les générations. Mais c'est contre nature. C'est pour ça que dans la Torah, ce thème est un peu obsessionnel. Zecher l'Israël. Pratiquement toutes les mitzvot sont Zecher l'Israël. Dîner à mitzvah, que Golzman Shritato, le moment de la Shrita, Bayom et Matkan, le Shenishrat, Beshalosh Kitot Bazara, et que la Shrita se faisait en 3 groupes qui rentraient dans la Zara. Un premier groupe rentrait faisait la Shrita du Goran Bézar. La foule était pleine, la Zara était pleine. Et un deuxième, puis un troisième. Le Chidochin Shabbat, qu'est-ce qui repousse le Shabbat? Ces choses-là, parce que Pessah peut très bien tomber un Shabbat, peut très bien tomber aussi un Motsei Shabbat. Quand Pessah tombe un Motsei Shabbat, on a la Shrita qui est pendant Shabbat. Et donc, ça demande de définir exactement qu'est-ce qu'on fait, parce que c'est le Tzorer Mitzvah, qu'est-ce qu'on fait pas. Le dîner minouyav et la façon dont on est nommé sur le Korban, parce qu'il y a en fait la constitution d'un groupe qui devient ensemble responsable de ce Korban et qui est lié à ce Korban. Alors il y a une façon en fait, on construit des minyanim, si vous voulez. Depuis la sortie d'Israël, on construit des minyanim, pas forcément des minyanim où chacun compte. Parce que ensemble, on va se réunir autour du Korban Pessah et on va le manger. Le Kriyat HaHallel Alav et la récitation du Hallel pendant le soir du Seder, mais le Hallel était récité aussi pendant la Shrita du Korban Pessah. Ou Tkiat Chatzotzrot, et donc on sonnait des trompettes. Alors il y avait un peu cérémonial, quoi. Un cérémonial puissant. C'était un événement. C'est un événement.
sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand que nous-mêmes était intense. C'est pour ça que dans la Torah elle-même, à Parashat Be'alotecha, quand viennent voir les gens qui sont tamémet et qui ne peuvent pas apporter le Korban Pessah. Pourquoi? Soit parce qu'ils portaient le Aaron de Yosef, ils étaient tamés, soit parce qu'ils ont participé à l'enterrement de Nadav et Avihu, ils sont morts le premier jour. Et donc il y avait un problème de Touma. La Manigara, pourquoi on doit être privé? C'était l'idée que c'est pas juste une mitzvah qu'on ne peut pas faire, on n'a pas la mitzvah. Moi, je ne suis pas Cohen, je ne peux pas faire la mitzvah des Kohanim. Alors, je suis tamé, je ne peux pas faire la mitzvah. Non, c'est l'idée, la manigara, c'est l'idée de rater quelque chose. Quatre Hatzotzot, Mevoarim, Masechet Tzachim, tout ça, il faut étudier. On ne voit pas le Rambam, on voit la Gemara Tzachim. Veno Eget, Bisharim, Obin Kevot, Bisman Abayit. Donc lui, le Sefer Achinour te dit, c'est quand il y a le Beth Amikdash que nous sommes pratiques. Maintenant, Ve'aover Alea, celui qui transgresse cette mitzvah, qui transgresse en ne faisant pas le Mézid, le Loasa Pesach, Chayav Karet. Il mérite d'être reproché. C'est une faute très grave qui normalement qui n'existe que sur des transgressions très graves comme l'idolâtrie, l'inceste, l'adultère, Shabbat, Kippour, manger du Hametz à Pessah. Ne pas, et là c'est très spécial, parce que c'est une mitzvah assez. Normalement c'est écrit dans la mitzvot l'ota assez qui est un carré. C'est-à-dire dans des transgressions. Une mitzvah positive que tu fais pas, mais tu as raté quelque chose. Et là, c'est pas seulement que tu as raté, c'est qu'en ne faisant pas, tu te coupes. C'est une coupure qui te retranche, qui t'écarte de karet, c'est-à-dire de ce qui te réunis à l'éternité d'Israël. Il se coupe de l'éternité. Comme dans Mitzvah Mila. C'est les deux seuls mitzvot qui sont des mitzvot assez, de choses à faire. Normalement, si tu ne le fais pas, tu n'es pas sanctionné. Là, dans ces deux mitzvot, tu ne le fais pas, tu te coupes de l'éternité d'Israël. Alors, ce qui est dur pour la Mila. Parce qu'en fait, à 8 jours. Non, alors à 8 jours, il n'était pas chayav. Non, je sais. Le père c'est après. C'est le père qui est chayav. Le père est chayav, mais il n'est pas chayav karet. Celui qui est chayav karet, c'est la personne elle-même. À 13 ans, à partir de 13 ans, à partir du moment où elle est en âge de responsabilité, elle refuse de se faire. Non, évidemment, le père qui ne lui a pas fait, ou le bétine, ou la mère, il n'a pas fait la Mila à 8 jours, l'a mis dans une situation où c'est bien plus difficile. Mais l'idée, c'est que se rattacher au peuple d'Israël, en général, on est naturellement rattaché au peuple d'Israël et à l'éternité d'Israël, quand Israël est et on appartient de naissance à une communauté qui a pour objectif le monde futur. Et donc, même si on fait des avérotes, sauf les avérotes fondamentales, même si on ne fait pas toutes les mitzvot, si on ne fait pas les fautes du Yakaret, on appartient à cette communauté de destin qui nous amène dans la Mama, et on n'a pas besoin de faire quelque chose pour ça. Mais il y a deux actes qu'on est obligé de faire, sans lesquels on s'exclut. C'est la Mila et le Korban Pessah. Et d'ailleurs, le Korban Pessah on ne peut offrir le Korban Pessah que quand on a fait la Mila et que nos enfants, si on a des serviteurs, on fait la Mila.
que ceux qui sont sous notre responsabilité ont fait la Mila. Il y a un lien intime entre Mila et Korban Pessah. C'est vraiment l'alliance avec Hachem de tout Israël dans laquelle on ne prend pas, et si on ne prend pas part, alors on est Chayav Karet. Beshogeg, Le côté physique et spirituel. C'est les deux. corps est là. Pourquoi spirituel? Korban Pessah. Korban Pessah, c'est la dimension Avodat Hashem. C'est physique aussi. Oui, d'accord. Ah, toujours. Il y a aussi voilà. Non, mais si D'accord, tu bien veux, sûr. l'enfant qui fait la à qui on fait la Mila, il n'a pas une pensée spirituelle à ce moment-là. C'est juste une articulation, par exemple. Par exemple, les chrétiens vont taper là-dessus, ils vont dire la circoncision doit être une circoncision du cœur, et pas une circoncision du corps. Et nous, on pense que les choses, elles se logent d'abord dans le corps. Alors là, il y a une Mais ils petite n'ont pas le monopole du cœur. Beshogel et nommé du Korban. Normalement, il y a un clal que tout Avera ou Yakaret qui est faite de Shogeg par erreur, soit je ne savais pas que j'étais dans la situation, soit je ne connaissais pas la mitzvah. On apporte un korban hatat, c'est le korban qu'on apporte pour des fautes ou Yakaret mais commises de Shogeg. Là, sur Pessah, quelqu'un qui par erreur, disons, il ne savait pas quel jour c'était, disons, il ne savait pas que c'était aussi important que ça. Il y a une erreur, il n'a pas eu l'info. Il ne connaît pas, on peut même imaginer, comme pendant des siècles, maintenant, on n'a pas fait le Korban Pessah, d'un guide qu'on a l'impression qu'on doit le faire, et on ne sait pas. Alors on dit, ah, je ne savais pas, je devrais apporter un Korban Khatat. Non, il n'y a pas de Khatat, et non, mais mi Korban. Pourquoi? Il y a Pessah Sheni à la place. Pessah Sheni, c'est une session de rattrapage. Pessah Sheni, c'est pas pour celui Ceux qui étaient loin. c'est pas pour celui qui a refusé volontairement ou involontairement. Mais celui ne fait pas non plus Pessah Sheni à la place. Non. C'est pour celui qui ne pouvait pas le faire parce que soit il était trop loin, soit il était tamé. Soit il était tamé à un moment où le peuple d'Israël ne l'est pas. Mais, pardon, mais concrètement, comment on faisait pour en une journée faire la shrita de tous les korbanot de Pessah? Matériellement, comment c'est possible? Il y a du monde quand même. Alors, en plus, on nous dit qu'il y avait 3 Hazaroth. Et avec l'Hazara rempli 3 fois, ça couvrait le truc. Ben, Il n'y avait pas une seule mouche. Il n'y avait pas de mouche. Non, mais ça à la limite, bon. Ok, c'est un chèque PC miracle, pas de problème. Mais là, c'est des hommes qui font. On s'imagine que si t'aides pour les mouches, il peut t'aider. c'est-à-dire, Non, mais là, je suis d'accord. Mais il y a. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a. Les mouches, tout ça, ça relève du miracle. mais on te Et là, dira, c'est des hommes pour des hommes. C'est-à-dire qu'ils prennent, ils coupent. mais on va dire que l'espace s'élargissait. Pour donc, inclure tous ceux qui pouvaient venir. Non. Qui c'est qui venait concrètement? Maintenant, il y a des témoignages des historiens romains qui ont compté, je ne sais pas, une fois, un nombre incroyable, je ne vais pas dire de chiffres, ça se joue en centaines de milliers de personnes qui sont venues. Non, c'est pas évident parce que Même dès avec que t'es. la procession, Dès d'arriver à que- Jérusalem, Dès d'arriver que sur place. Logistiquement, ça paraît Logistiquement, c'est impossible. juste Dès fou, que quoi. tu es à plus de 2 km de Jérusalem, tu n'es pas tour. Les gens allaient, mais tu n'es pas tour. Donc tu pourrais dire, tu pourrais t'imaginer que c'est que les locaux qui venaient. Or, c'est pas vrai. On sait qu'il y avait des processions. Les gens venaient de tout pays, même de Roussarek. 22. Et même quand il y a eu au Beit Sheni, il y avait une grande diaspora juive en Babel. Ils venaient à Pessah. C'était un moment incroyable. Il y a quelque chose de. En tout cas, ça se faisait.
comment c'était possible? Maintenant, concrètement, le Beth Amikdash, c'est une gestion, on est presque militaire. Il y avait les équipes de Kohanim qui étaient là, qui étaient postées, chacun avait sa fonction, il y avait un nettoyage permanent, il y avait, c'est vraiment une logistique impeccable dans laquelle on se préparait, chacun avait sa place, chacun avait son organisation pour que ça se déroule. Et les Chazals sont très sensibles à ça. Quand ils nous disent, et il n'y avait pas de mauvaise odeur, il n'y avait pas de mouches, on pourrait dire, et alors s'il y avait des mouches? Ouais, mais s'il y a des mouches et des mauvaises odeurs, ton esprit est ailleurs. Tu as liquidé la sortie d'Israël avec les petits détails. Et c'est toute, j'allais dire, c'est toute la science de l'halakha de nous rendre attentifs aux détails. Je veux dire, toujours, quand on vient un peu de l'extérieur et qu'on voit les gens en train d'étudier les lois, je sais pas moi, de Tilat Yadayim, de quoi que ce soit, on dit bon, vous fouillez des détails, vous coupez les cheveux en quatre. Non mais les Chazals nous ont dit si ces détails-là sont pas là, c'est le tout qui s'effondre. Et là, il y avait une attention aux détails, sans parler de la question de Touma Vetahara, qui investissait chacun dans une attitude. On ne monte pas au Beth Amikdash comme ça. Donc, on arrivait vraiment dans l'idée d'être préparé physiquement, comme tu dis, spirituellement, à s'unir à Akadosh Baruch. C'est l'idée que le Korban Pessah, c'est le Korban du Brit. On s'unit à la communauté d'Israël qui est unie à Hachem. C'est l'alliance entre Hachem et Israël qui exprime à son niveau le plus haut. Alors, pourquoi par erreur on n'apporte pas de Korban Pessah? Le fils, c'est un des trois cas où il n'y a pas le shogeg, un korban khatat, l'enze, c'est korban pesach, megadef, celui qui maudit Hachem par erreur. Il faut essayer de trouver le cas. Et Mevatel Mila, celui qui ne fait pas la Mila par erreur, celui-là non plus n'apporte pas un korban khatat. Alors pourquoi Mila et korban pesach? On dit parce qu'il n'y a pas de maasé. C'est pas que tu as fait un acte de transgression. Or, pour apporter un korban khatat, il faut avoir fait un acte. Et maintenant, Megadef, les Chazal nous disent, c'est pas vraiment un acte, c'est une parole, mais une parole, ça peut être considéré comme un acte. Mais comment fait le Megadef en termes de dissous? C'est pas forcément une parole, ça pourrait être même une pensée. Donc, la parole, l'acte n'est pas forcément essentiel, c'est la pensée qui est essentielle dans l'acte. Donc, Enbo Maasé, on n'apporte pas comme un khatat. C'est très curieux que le Sefer Chinuch ait mêlé Megadef avec Pesach et Mila. Parce que Pesach et Mila, c'est une autre catégorie, c'est une catégorie de Mitzvah Tassé où il y a Karet. Et Enbo Maasé, et Megadef, c'est une Mitzvah Tassé. Où il y a un maasé, où tu peux discuter du maasé. Je pense que le Chinuch a voulu nous dire que dans la même façon que le Megadef, c'est une insulte à Hachem, il veut nous dire que dans le refus, même le Shogeg, le raté, Mila et Korban Pessah, il y a quelque chose, il y a une négation d'Akadosh Baruch Hu. Un genre de blasphème. Un genre de blasphème. Un genre de blasphème. Un genre de négation d'Hachem. Le négationnisme, cette idée de nier la sortie d'Israël, comme on peut nier beaucoup de choses. C'est une négation d'Hachem.